Moi, Laurent Michel, donc je suis psychiatre et addictologue. Je dirige un centre qui est situé à Paris, un XAPA, donc un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, et donc qui accueille ce qu'on appelle une consultation jeunes consommateurs avec des professionnels dédiés aux jeunes 11-25 ans à peu près. Alors ça dépend un peu des différentes thématiques qu'on a pu aborder. Je dirais qu'il y a un manque de moyens et d'accompagnement pour un certain nombre de mineurs, notamment les mineurs non accompagnés, qui ont une problématique très complexe, émaillée souvent de traumatismes et d'usage de substances, et qu'un obstacle important est celui de la question de la minorité et de la reconnaissance de la minorité, qui constitue réellement un problème pour la continuité de la prise en charge et l'accompagnement de ces personnes, qui viennent souvent de pays où ils ont vécu des événements difficiles et traumatiques, et où cesser tout accompagnement à partir de l'âge de 18 ans, voire les reconduire à la frontière, est un vrai problème. Alors, c'est la question de la définition légale de minorité-majorité. Très clairement, d'un point de vue de l'autonomie et du besoin de ressources et de soutien, c'est pas parce qu'on est passé à 18 ans qu'on n'a plus besoin d'aide et de soutien. Très clairement, pour ces populations qui ont une histoire compliquée en général, des conduites addictives, c'est une vraie problématique. Et donc, je pense que c'est ces questions-là que ça doit interroger en pratique. C'est-à-dire que d'abord, c'est une population, celle dont on parle, les mineurs non accompagnés, souvent une population très stigmatisée, et qu'on enferme un peu dans ce stigma à travers les dispositifs qu'on crée. Donc je pense qu'il y a une nécessaire dilution de la prise en charge et de dispositifs, et avoir comme objectif de rétablir du lien. Je dirais que c'est la difficulté principale de ces personnes très fragilisées dans l'établissement de liens précoces avec les adultes, que de pouvoir construire quelque chose qui soit stable et fiable dans le temps, et qui soit pas uniquement basé sur une représentation et une image qu'on a d'eux à travers des faits médiatiques, une pollution sociale, etc., quoi. Oui, partir aussi de ce qu'on peut construire avec eux et de ce qu'on peut établir effectivement dans le temps et dans le lien avec ces personnes-là, quoi. Donc on est un peu démunis quand on écoute les discours sociologiques, la réflexion scientifique autour de ces populations. On est quand même frappé par le dénuement sur la manière d'accompagner finalement, et qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner ces personnes. Donc je pense que il faut d'autres manières de s'interroger par rapport à ça. La question de la migration, elle n'est pas isolée à ces personnes-là, évidemment. C'est une question beaucoup plus globale qui renvoie à des difficultés socio-économiques, politiques, climatiques, extrêmement complexes, et qui renvoient, enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est que 4000 mineurs non accompagnés en 2014, 20 000 en 2023, c'est pas juste un phénomène isolé, c'est un phénomène qui concerne toute l'Europe, et donc qu'il faut aussi resituer dans son contexte. Écoutez, non, je dirais que je crois que les autres intervenants l'ont bien souligné aussi, les dispositifs permettant de s'intéresser à cette population jeune, adolescente, qui ne rentre dans aucune case, ni celle de la pédiatrie, ni celle des structures adultes où ils sont inadaptés aussi, est une vraie question, et la nécessité de créer des dispositifs et des moyens qui soient adaptés.